Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler d'Instagram, on va parler de la créativité. Mais pas forcément votre créativité, celle de vos utilisateurs. Comment faire en sorte qu'ils soient créatifs pour votre entreprise, pour votre marque. Sur Instagram, vous avez la possibilité d'être ultra créatif et c'est grâce à toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur Instagram que vous allez pouvoir captiver votre audience, captiver votre communauté et faire en sorte d'amener ensuite à la conversion justement en les intégrant également eux dans votre stratégie grâce au contenu qu'ils vont vous produire par exemple. Déjà, il faut savoir et garder en tête que rien que déjà le fait d'être sur Instagram en tant qu'entreprise, ça vous donne déjà une créativité supplémentaire par rapport aux entreprises qui ne sont pas encore sur Instagram. Ce que vous allez pouvoir faire déjà pour collaborer et avoir du contenu créé de façon originale et créatif avec d'autres personnes, c'est déjà dans un premier temps, c'est de collaborer avec des créateurs, des créatrices. Pourquoi pas mettre en avant des influenceurs, des personnalités d'Instagram, etc. qui vont peut-être mettre en avant vos produits, vos projets, vos services. Voilà, tout simplement faire en sorte d'intégrer ces personnes-là déjà dans votre stratégie. Ce que vous allez pouvoir faire également, ça va être pourquoi pas d'intégrer également votre communauté en leur demandant pourquoi pas de créer du contenu en mentionnant votre hashtag d'entreprise, en vous mentionnant vous-même et ensuite en leur disant que vous allez peut-être réutiliser ce contenu dans votre communication. Ce point-là va faire en sorte que vous allez intégrer directement l'utilisateur, votre client, dans votre stratégie et faire en sorte qu'il fasse vraiment partie de la famille, le mettre un peu comme un ambassadeur de la marque, tout simplement en le mettant en avant sur vos réseaux sociaux. Cela montre dans un premier temps que votre produit est aimé de vos clients, que le produit existe, mais également que vous êtes une entreprise, une marque très accessible et que vous avez une relation particulière avec votre communauté, vos clients, que vous chérissez et que vous chouchoutez. Pour avoir aussi un côté un peu plus créatif en tant qu'entreprise et pour donner envie à votre communauté justement d'être créatif avec vous, utilisez principalement la vidéo. La vidéo, c'est vraiment le format chouchou d'Instagram. Comme l'a dit Adam Mosseri récemment, maintenant Instagram, c'est vraiment devenu une plateforme de vidéos, de partage de vidéos, plus que de photos. Donc, prenez-le au pied de la lettre, postez du contenu vidéo plus que de la photo. Mettez ça en avant. Utilisez donc différentes surfaces vidéo comme les stories, les vidéos dans le fil d'actualité, les reels ou autres pour justement mettre en avant, mettre en valeur votre entreprise et avoir un côté un peu plus créatif mais surtout très dynamique. Vous pouvez également utiliser les directs. Donc vous pouvez voir dans l'autre vidéo je vous ai donné les différents conseils pour justement animer correctement votre direct. Mais voilà, utilisez ce format-là pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus peut-être humain aussi également, puisque vous allez peut-être présenter des personnes faisant partie de l'entreprise directement dans votre stratégie. Donc ça peut être intéressant d'utiliser vraiment ces formats-là. Profitez-en pour raconter peut-être l'histoire de votre entreprise, montrer les backstage, montrer comment ça se passe chez vous. Profitez-en pour également améliorer un peu la marque employeur. Voilà, toutes ces choses-là que vous allez pouvoir faire avec la vidéo qui sera un peu plus compliquée avec une simple image. Donc quelques conseils pour optimiser votre contenu vidéo déjà dans un premier temps. Optimiser la vidéo pour le mobile. Il faut savoir que sur Instagram, la majorité des personnes, voire vraiment 90% des personnes, sont sur Instagram et consultent Instagram via leur téléphone. Et oui, donc pour le coup, faites en sorte que le texte qui sera sur vos vidéos soit optimisé pour le mobile. Tout le monde n'a pas un super grand écran, tout le monde n'est pas sur l'iPad. Donc pour le coup, faites en sorte que tout le monde puisse lire votre texte si vous mettez du texte dans vos vidéos. Faites en sorte également d'avoir quelque chose qui puisse se lire sans forcément le son. Toutes les personnes n'écoutent pas les vidéos avec le son. Voilà, tout le monde n'a pas ses écouteurs sur le moment. Si vous êtes dans le métro en train de consulter votre vidéo, vous n'avez pas forcément vos écouteurs, vous serez peut-être avec des gens autour de vous, etc. Vous n'aurez pas forcément l'occasion de mettre du son. Donc pensez-y également pour que le contenu se lise avec et sans le son. Faites un contenu court pour que ce soit divertissant, type story, reels, voilà. Et un contenu un peu plus long pour raconter une histoire, amener un peu plus d'émotion et avoir quelque chose d'un peu plus immersif. Si on devait donner un chiffre concernant les vidéos, il faut savoir que la génération Z, donc selon une étude d'Instagram, utilise à 91% les vidéos et en consomme régulièrement. Du coup, donc quand je dis utilise, c'est vraiment on consomme 91%. Donc ça peut être intéressant voilà, de vous orienter sur ce type de format. Un autre point que vous pouvez mettre en place également pour la créativité de votre entreprise, l'utilisation de la réalité augmentée. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus chez les marques et qui est très intéressant. C'est intéressant parce que déjà c'est un peu futuriste et parce que pour le coup, peu de marques l'utilisent. Donc c'est le moment peut-être pour vous aussi de vous démarquer avec ce type de format, avec des contenus type réalité virtuelle. Ça va développer une expérience avec votre utilisateur, avec votre client, votre communauté que les autres marques ne font pas forcément. Pour ça, ça va être peut-être de développer voilà, des filtres AR, donc réalité augmentée, que les utilisateurs pourront utiliser avec leur story. Ça peut être voilà, des filtres également, ça peut être des filtres géolocalisés. C'est un peu comme sur Snapchat au final, hein, on voit tous les filtres et les géolocalisations, etc. qui est utilisé par les entreprises. Mais Instagram fait à peu près la même chose.
Il suffit juste de le mettre un peu plus en avant et de le mentionner aussi sur votre profil. Incitez également les personnes à les utiliser justement pour faire en sorte que ce filtre soit un peu plus mis en avant. Selon l'étude d'Instagram, 74% des personnes indiquent que ça permet de communiquer avec les marques et qu'il y ait une communication entre les marques et les clients de façon un peu plus ludique, et donc il y a beaucoup plus d'intérêt justement d'avoir une communication avec les marques en utilisant ce type de format. Donc si je devais donner 3 conseils pour la réalité augmentée, lorsque la personne utilise le filtre, faites en sorte qu'il y ait des instructions pour l'utilisation de ce filtre, sinon la personne ne va pas forcément comprendre directement comment ça fonctionne. Donc donnez des instructions. Ensuite, donnez des exemples de comment utiliser ce filtre, avec peut-être des contenus que vous aurez peut-être déjà créés de votre côté avec votre propre marque, peut-être par le biais d'influenceurs, etc. Voilà, des exemples de ce qu'on peut faire avec ce filtre. Et donc, troisième point, forcément, associez-vous à des créateurs, des influenceurs pour favoriser la découverte de ce filtre. J'espère que ce contenu vous aura convenu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus de conseils sur Instagram.